partenariat de plusieurs acteurs. Au début était une déportation lointaine. À la fin, un jour d'action de grâce. Le 18 Safar rappelle le départ de Khadimou Rassoul pour une épreuve de foi acceptée. C'est le grand Magal, le mouridisme et cette voie authentique de l'islam ayant germé au Sénégal et qui inspire sous d'autres horizons de l'exil à l'exaltation. C'est une chronique signée Oumar Diawa. L'exil septennal du Cheikh au Gabon aura certainement été l'épreuve la plus marquante du combat intrépide qui l'aura mené contre l'autorité coloniale. Son influence grandissante et les allégeances multiples avaient fini par être perçues d'un mauvais œil par les envahisseurs qui optèrent pour l'éloignement. L'arachide fleurissait déjà sur des plaines bucoliques conquises. La jonction ferroviaire entre Saint-Louis et Dakar était faite depuis une décennie. Les résistances armées, y compris celles maraboutiques, avaient été vaincues ou déplacées. À la fin du 19e siècle, la présence française était un fait au Sénégal et le Cheikh a tôt compris que la conquête spirituelle, celle des âmes, était une haie de protection et d'honneur. Cette stratégie de résistance, qualifiée de passive ou pacifique, avait plus de chances de vaincre face au déséquilibre militaire entre une puissance sortie de la révolution industrielle et des entités locales courageuses, certes, mais affaiblies, désorganisées et sous-équipées. Le djihad n'était pas dans les intentions du guide. Il a même su recourir en bonne intelligence à l'expertise des Blancs pour des tâches terrestres comme la construction de la grande mosquée, payant rubis sur ongle. Jardinier infatigable de la conscience de son entourage, appelant les masses à l'adhésion sans concession aux idéaux islamiques, Khadimou Rassoul, le serviteur du messager, s'est soumis sans crainte à cette contrainte du premier exil. C'est le souvenir de cette épreuve de foi que sa communauté célèbre le 18 Safar. La glorification d'un départ et non d'un retour triomphal qui eût été tout aussi légitime. Ce n'est ni un paradoxe, ni une dystopie dans l'esprit lucide du saint qui voulait qu'il en fût ainsi, à jamais, une sorte de Thanksgiving chant. Un jour d'action de grâce, de prière, de récital de Coran et de partage. La voie authentique ainsi tracée est une véritable réception de l'islam dans son expression soufie en Afrique noire. Serigne Touba aura eu le mérite de rendre la religion musulmane plus attractive, plus populaire et enracinée en pays tiédo, dans des milieux modestes, chez les paysans wolof d'abord, puis au-delà avec les khalifes propagateurs de son œuvre magistrale. Ce faisant, son legs, source d'inspiration, relève et illumine chaque jour un peu plus l'horizon d'attente et d'espérance de fidèles dans une perspective universaliste. Je vous amène à présent